Le débarquement de Normandie de Bonaparte, chapitre 55. On peut parler sur les sites du débarquement, on peut parler sur les lieux de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 55, le Cotentin et Cherbourg. On le sait, tout ce débarquement est là pour prendre l'immense port de Cherbourg dont on a crucialement besoin pour toute la bataille d'Europe. Pour ce faire, on s'en souvient, on va d'abord couper la péninsule du Cotentin du reste de la France. C'est une grosse opération qui revient à l'armée américaine. De leur côté, le Commonwealth devrait avoir pris camp pour bloquer les Allemands. Montgomery n'y arrive pas, mais l'immense bataille là-bas, qui dure 1 mois et demi, retient les forces allemandes et allège la tâche des Américains. Ce qui est une bonne chose parce que c'est pas léger. On pousse, on force. Général Collins est impitoyable pour ses hommes. On pousse à travers le bocage. On arrive finalement à cette ligne de l'autre côté du Cotentin, à l'ouest. On l'a coupée, on l'a isolée du reste de la France, le 18 juin. Voilà. Le 22, on arrive aux portes de Cherbourg. Là, il y a quand même plus de 40 000 Allemands, dont 21 000 dans le port seulement, qui est une véritable forteresse, sous les ordres du général von Schlieben. Von Schlieben, il en a vu d'autres. Il a fait toute la Première Guerre mondiale. Il a fait à peu près toutes les campagnes de la Deuxième, dont Stalingrad et Kursk. Il en a vu d'autres. C'est un homme physiquement gigantesque. Ils sont pris dans leur forteresse. Les ordres d'Hitler ont été très clairs. On ne fait pas de retraite, on ne se rend pas, on tire jusqu'à la dernière balle et on meurt jusqu'au dernier. Il est remarqué quand même que Hitler lui-même ne se rendra jamais et que cette dernière balle fut pour lui-même. Mais von Schlieben, le sacrifice pour rien, c'est peut-être pas son fort. En attendant, les combats font rage pendant des jours. Ce sont des combats navals, des combats aériens, des combats terrestres. On attaque le port de partout. On veut le prendre. Et puis, à un moment donné, von Schlieben voit bien qu'on a résisté jusqu'où on pouvait. On n'en peut plus, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Est-ce qu'il faut pousser les hommes jusqu'au dernier? Entre autres, il va arriver un truc. Les bombardements vont démolir le système d'aération du bunker d'infirmerie du port. Les hommes de von Schlieben, ces hommes blessés, meurent asphyxiés. Et ça, c'est trop, von Schlieben. Finalement, le 26 juin, sortant de sa forteresse, l'immense von Schlieben va se rendre. Entre gens du monde, c'est un général. Quand il y a véritable capitulation, on devrait l'inviter à sa table le soir et avoir un repas ensemble. Le général Bradley, il n'est pas très européen sur la chose et il dira, si c'était rendu la semaine dernière, peut-être. Mais là, vu comment il nous a tenus tête pendant si longtemps, je n'invite pas ce bâtard à ma table. On fera 39 000 prisonniers lors de la prise de Cherbourg. Les forces américaines terrestres qui montaient sont passées de 2800 hommes à 1200. Les Allemands se sont rendus, mais von Schlieben n'est pas bête, le petit malin. Avant de se rendre, ce qu'il a fait, et ce qui met Bradley en rage, c'est qu'il a entièrement détruit le port de Cherbourg en miettes. Il faudra 1 mois et plus pour les ingénieurs américains pour le remettre en place. Et puis, voilà, Cotentin est pris, la bataille de Cherbourg est terminée. Prochain chapitre. Rommel, merci.